Sud Kivu. En émoi, bienvenue sur votre chaîne info du jour TV. Après les signatures de principe à Washington ce mardi 29 avril, la province du Sud Kivu a été secouée par de violents combats à l'arme lourde dans plusieurs zones stratégiques, notamment les territoires de Walungu, Kabare et Kalehe. Dès les premières heures de la matinée, de fortes détonations ont été entendues dans toute la chefferie de Kaziba, dans le territoire de Walungu. Sur le terrain, les affrontements opposent les rebelles de l'AFC M23 venus de Nyangezi via Mushenyi aux forces armées de la RDC, FARDC, appuyées par les groupes Wazalendo. Ville à l'arrêt. Population terrifiée. Ces attaques ont plongé la région dans un climat de peur et de chaos. Les écoles, les marchés, les commerces et même les activités agricoles, véritables poumons économiques de ces localités rurales, sont totalement paralysés. Les habitants, affamés et terrorisés, se sont soit réfugiés dans la brousse, soit cloîtrés chez eux. Cible, stratégique et avancée rebelle. Du côté de Kaziba, les rebelles poursuivent leur progression vers Minembwe, dans les hauts plateaux de Fizi, pendant qu'un autre front s'ouvre vers Luwinja, site stratégique abritant la société minière Twangiza Mining. Les combats ne s'arrêtent pas là. Dans les territoires de Kabare et Kalehi, les localités de Kabamba, Kasheki, ainsi que les hauts plateaux, sont également secoués par des tirs d'armes lourdes. Des bombardements dans les zones habitées. Des témoignages sur place font état de bombardements aveugles dans des zones densément peuplées. Les dégâts, tant humains que matériels, sont jugés considérables, même si aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Intensification des combats. À Calais. Enfin, dans la partie nord de la province, des affrontements violents se poursuivent à Bouchakou, dans le territoire de Calais. Là encore, les forces rebelles de l'AFC M23 affrontent la coalition Wazalendo, avec une intensification inquiétante du déploiement militaire et de l'armement. Une crise humanitaire qui s'aggrave. La situation est critique. La population est à bout, l'accès à l'aide humanitaire est quasi inexistant, et la crise humanitaire s'aggrave d'heure en heure. Malgré les signatures de principe à Washington entre la RDC-ET, le Rwanda, la situation sécuritaire se détériorait dans le Nord Kivu. Des milliers de personnes fuient chaque jour, laissant derrière elles maisons, biens et parfois des proches. Depuis plusieurs jours, un exode massif est observé dans les localités de Bugamba 1 et Bugamba 2, en territoire de Nyiragongo. En cause, une montée en flèche de la criminalité et des attaques armées nocturnes. Les assaillants, lourdement armés, opèrent de maison en maison. Pillages, agressions, assassinats. Les habitants fuient en masse vers Goma, jugés plus sûrs. Un défenseur des droits humains rapporte que même sa propre sœur a été contrainte de fuir. Il dénonce l'absence totale de réaction des forces de sécurité, malgré des tirs entendus chaque nuit. Dans la nuit de lundi à mardi, 2 personnes ont été tuées. L'une dans le quartier Mukondo 2, l'autre, un infirmier, Anne Doshu, en plein cœur de Goma. La peur est telle que des groupes de riverains montent la garde toute la nuit autour de feux, faute de protection. Selon les autorités locales, des membres de groupes armés continueraient de rôder dans la zone, alimentant le chaos. Pendant ce temps, la crise humanitaire s'aggrave. Près de 600 000 déplacés sont désormais recensés autour de Goma, selon l'OCA. Les besoins sont criants: nourriture, abri, soins. Les ONG sont débordées. La population, abandonnée, attend une réponse urgente des autorités et de la communauté internationale. Dans le nord Kivu, la peur remplace l'espoir et la nuit fait trembler tout un peuple. Restez connectés, on vous tiendra informés dès que de nouvelles informations nous parviennent.